Sophie Piard, vous nous parlez aujourd'hui des bombes climatiques. Concrètement, c'est quoi ? Alors, on peut parler de bombes climatiques ou de bombes carbone. En fait, ce sont des projets d'exploitation de gaz, de pétrole, de charbon, des énergies fossiles donc, mais des projets d'une taille si importante qu'ils menacent notre avenir vu leur production de gaz à effet de serre. Alors, pourquoi on en parle aujourd'hui ? Eh bien, parce qu'une étude scientifique vient d'identifier et de localiser tous ces projets. Et désolé Marianne, mais on court à la catastrophe. 425 bombes climatiques nous menacent sur l'ensemble de la planète. 195 concernent des projets de pétrole ou de gaz, 230 des mines à charbon. Il faut savoir que 60% de ces projets sont déjà lancés et que toutes les compagnies sont concernées, y compris celles détenues par des États. Pour la France, Total Énergie est dans le collimateur. Vous nous dites en cours à la catastrophe, en quoi ces projets sont menaçants ? Eh bien parce qu'ils atteignent des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre qui vont faire en gros basculer les compteurs. Je vous rappelle qu'après l'accord de Paris, pour rester sous une hausse de température d'1,5 degré, les experts du GIEC préconisaient d'arrêter certaines exploitations. Ceux de l'Agence internationale pour l'énergie sont catégoriques. Il ne faut plus exploiter de nouveaux gisements. À droite, vous avez l'estimation du GIEC sur ce que nous pouvons émettre pour rester sous 1,5 degré d'augmentation des températures. Ça représente 420 gigatonnes de CO2. Et puis, regardez l'autre colonne, c'est clair. Ce sont les projets déjà en cours ou qui le seront bientôt. 3 fois plus d'émissions prévues avec toutes ces bombes climatiques. Un désastre. Un tel désastre d'ailleurs que le secrétaire général de l'ONU en personne dénonce notre addiction aux énergies fossiles et fait la promotion des énergies renouvelables. Alors Sophie, comment on explique que les États restent aussi silencieux, surtout après la dernière COP à Glasgow, où certains s'est affichés en leader Oui, mais alors à mon sens, c'est totalement hypocrite. À Glasgow, les États se sont mis d'accord pour réduire la production de charbon, mais en fait, rien de précis ni sur le pétrole, ni sur le gaz, des énergies fossiles qu'on évoque souvent pour la Russie ou le Moyen-Orient, mais en fait, des bombes climatiques, il y en a aussi aux États-Unis, au Canada, en Australie, des pays qui d'ailleurs subventionnent largement toutes ces énergies. Bon, c'est mal barré, on pourrait le dire. En tout cas, on n'est pas bien parti.